Bonjour, bienvenue en Pays Catalan, ici Jean-Michel Martinez du journal catalan pour TV4. Je suis devant un magnifique bâtiment. Ceux qui habitent Saleil le connaissent par cœur, c'est l'école, c'était l'école Jules Ferry, je crois. Tiens, ici j'ai monsieur Philippe Maréchaux, vous êtes le directeur de l'office Perpignan Méditerranée. L'office des HLM, ça s'appelle comme ça toujours. C'est ça, toujours. Ouais, voilà, parce que cette magnifique école donc a été réhabilitée en logements sociaux. Voilà. Combien d'appartements? On a fait 8 logements, des T3, Voilà. 2 accessibles totalement pour les personnes à mobilité réduite, situés au rez-de-chaussée, et ensuite des duplex à l'étage, 5 duplex à l'étage. Vous êtes fiers, non? C'est beau? Ah, c'est super bien, c'est une belle réhabilitation, tout en gardant l'esprit de l'ancienne école. C'est vrai. Yvan, c'est l'architecte. Merci, monsieur le directeur. Alors, Yvan, c'est vous qui avez été chargé de réhabiliter ce bâtiment? Oui, tout à fait. Alors, la prouesse, elle a été, c'est quoi qui vous a le plus marqué dans cette réhabilitation? Parce que c'était pas adapté pour faire des apparts à la base. Du tout, la particularité, c'était de changer complètement de destination le bâtiment. Il y avait des très grandes classes, des très grandes ouvertures, des planchers très hauts. Ça a été de recomposer tout ça pour faire 8 logements avec des hauteurs qui vont bien, rajouter des planchers et travailler la façade qui a un caractère architectural pour simplement la mettre en valeur. Derrière nous, on voit ces fenêtres énormes là qui ont été aménagées pour représenter plus un appartement. Tout à fait, on n'avait pas besoin de châssis aussi grand, mais par contre on a planchers, on a un plancher qui est plus bas, donc on a trouvé une astuce pour garder un peu l'image d'origine. C'est quoi votre nom? Il faut s'en souvenir, architecte Yvan Morin. Ingénieur architecture. Pas mal, hein, bien bon joué, Merci bravo. Ah, monsieur le maire, bonjour, monsieur Rallo, bonjour. Donc vous êtes fait partie des... Alors ça a été financé ce projet par la mairie, bien sûr, l'État. La mairie elle a laissé le bâtiment. Elle a laissé, on a fait un bail amphithéotique de 40 ans à l'OPH Perpignan Méditerranée pour effectuer les travaux. Et donc dans 40 ans, le bâtiment ne reviendra. C'est-à-dire qu'on a fait un genre de prêt, mais un prêt qui bénéficie qu'à l'OPH, puisqu'il se rembourse sur la location des loyers. D'accord. Et puis après, ça nous reviendra. Donc c'est l'intérêt, c'était de rénover un bâtiment qui tombait en ruine et de pouvoir effectivement le récupérer dans quelques années. Parce que ça fait partie, on n'a pas beaucoup de patrimoine sur la commune. La commune est jeune, c'était un petit bourg. Et donc on n'a pas beaucoup de bâtiments qui comptaient sur la commune. Et l'école Jules Ferry faisait partie des bâtiments qui avait une réelle importance, au même titre que la cave coopérative. Donc c'est le bâtiment que l'on tient à garder dans le fief de la commune de Saleil, parce que c'est l'identité même de Saleil. Tout à fait, parce qu'on garde toujours les églises, les grandes bâtisses qui deviennent des mairies, mais là c'est vraiment du patrimoine républicain qu'on garde là. Merci monsieur. Je vais faire le tour parce qu'il y a encore plein d'élus et on va pas passer non plus la matinée parce qu'il va falloir bien sûr inaugurer quand même ce bâtiment. Les élus attendent pour couper le ruban. Bonjour. Donc là vous êtes ici en tant que président de l'office public HLM et aussi de Perpignan Méditerranée. Voilà, exactement. C'est un enjeu important puisque nous avons la volonté de construire de 4 à 600 logements par an sur le terrain de la communauté urbaine. Et là, c'est pour moi une opération merveilleusement réussie parce qu'on a réutilisé un bâtiment. Et on a conservé un bâtiment finalement. Voilà, parce qu'il serait conservé et réutilisé puisque la vocation de ce bâtiment était une école auparavant. Et aujourd'hui, on a pu le transformer en habitat à loyer modéré de bonne qualité, bien présenté en conservant l'architecture. C'est un exemple peut-être de ce qu'il faut développer aussi parce que ces bâtiments ont une histoire. Et lorsque l'histoire se maintient, c'est un peu ce que nous avons fait avec le campus Mailly, eh bien on retrouve une certaine forme de solidarité à la fois dans les villes et dans les villages parce que les gens de Saleil ont toujours vu cette école et ce bâtiment. Et donc il ne fallait pas le détruire. C'est clair. Et puis pas dénaturer, vraiment, c'est la même, encore mieux. Quoi. Je vois qu'il y a un sénateur derrière nous. Ça a été financé par l'État. Ah, mais la région aussi. Alors tiens, bonjour. Alors bonjour. Donc j'ai monsieur. Je commence par qui? Peu importe. François, sénateur. Donc vous êtes ici. Vous à quel titre vous représentez? Moi d'abord je suis au titre bien sûr de sénateur puisque l'État participe au financement des HLM bien sûr. Et aussi au titre jusqu'à maintenant de vice-président de la communauté urbaine chargé de l'habitat. Et donc à ce titre, nous avons un budget au sein de la communauté urbaine de 2,5 millions d'euros sur notre budget principal qui vient abonder
les subventions d'État pour avoir un équilibre. Et là, c'est très important parce que nous sommes dans une commune qui est sous l'emprise de la loi SRU, et donc il doit produire du logement social, et ces logements, c'est particulièrement intéressant puisqu'il s'agit de logements avec un bail à réhabilitation que la commune a consenti, et ces 8 logements, donc une partie, le rez-de-chaussée est donc réservé aux handicapés, le haut est avec des duplex très sympathiques, et se trouve en plein cœur de ville. Et donc c'est tout à fait, que ça correspond tout à fait à la politique de l'État, de la mixité sociale en cœur de ville. Ouais. Et donc là, il y aura plutôt des personnes âgées, voilà, qui se retrouvent seules, on le sait, souvent. Et je crois que c'est une réussite et dont la commune de Saleil a fait des efforts particuliers très importants en matière de logement social pour tenir les objectifs. La communauté urbaine est passée d'une production de 200 logements à 800 logements an en moins de 10 ans. Et donc nos opérateurs sont très dynamiques, et l'OPH, qui est notre bras séculier au niveau de la communauté urbaine, développe un dynamisme très important. Merci François Calvet. Alors en plus il y a des parkings juste devant, là c'est pratique, on est en plein centre et on se garde devant chez soi. Alors j'ai Jacques Cresta ici à côté de moi, alors vous aussi vous allez couper le ruban Oui, en tant que représentant de Carole Delga, présidente de la région, mais aussi parce que j'ai la responsabilité au niveau de la région de la politique du logement. On sait que dans l'ancienne région Languedoc-Roussillon, tous les 3 ans, c'est l'équivalent d'une ville de 100 000 habitants qui s'installe, et donc les besoins en logements sociaux, voire très sociaux, sont très importants. En plus, c'est pas toujours évident parce que les maires ne sont pas tous très ouverts à construire du logement social. Là, c'est vraiment une belle réussite, c'est magnifique, ça revalorise la rénovation, et ça participe aussi à la revitalisation des centres bourgs, qui sont parfois en déshérence. Donc la région intervient sur ces opérations, et souvent le financement qu'elle met, c'est 15 millions d'euros par an à peu près, et bien sert de déclencheur à la décision, soit de l'office, soit de la communauté, de faire l'opération. Très bien. Écoutez, M. Crestan, on va laisser le maire faire son discours. Je vais vous laisser couper le ruban. Et puis on aurait pu visiter, mais on visitera une autre fois. Merci Jacques Cresta. Voilà. Donc là, je ne vais pas tout vous montrer. Et donc, il doit y avoir des gens de la population locale ici. Et puis, vraiment ce magnifique bâtiment, même l'horloge a été rénovée. Elle fonctionne. Alors la cloche ne va pas sonner tous les quarts d'heure comme pour les élèves. Les locataires n'auront pas besoin de la cloche, mais c'est bien pratique d'avoir l'heure. Voilà, bon moi je vous laisse, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, ce soir, le JTDPO sort son 9e numéro sur Facebook, YouTube. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.